Bonjour, nous sommes le mercredi 17 avril 2024 et nous allons parler du Moyen-Orient. Pas des attaques de drones qui ont lieu un samedi soir, mais des pluies torrentielles dans la région de Dubaï et du Bahreïn et d'Oman. Des pluies torrentielles plongent Dubaï, Bahreïn et Oman dans le chaos. Quand on pense Moyen-Orient, on pense justement désert et très peu de pluie. Maintenant, dans certaines régions, il pleut beaucoup. Et justement, Dubaï se joue à apprenti sorcier avec de la géo-ingénierie et justement crée de la pluie, la fausse pluie pour lutter contre la chaleur. Donc voilà où ça mène. Des pluies torrentielles plongent Dubaï, Bahreïn et Oman dans le chaos. En images, l'équivalent de 2 années de précipitations est tombé en 24 heures ce mardi à Dubaï, inondant les rues, les centres commerciaux et l'aéroport. Des régions du Qatar sont également touchées. Des centres commerciaux inondés, des routes effondrées et des stations de métro condamnées. Les images de Dubaï sous l'eau ce mardi sont impressionnantes. Dans l'Émirat, 2 ans de pluie sont tombés en 24 heures. Les violents orages ont touché également Bahreïn, Oman et des régions du Qatar. Dans ces pays au climat sec, les chutes ont provoqué des inondations extrêmes qui paralysent les transports. À Oman, 18 personnes ont péri suite à ces pluies torrentielles. Ouais, parce que c'est des crues éclairs. Donc il pleut. Comme là, c'était 2 ans de pluie en 24 heures, donc c'est plusieurs dizaines de millimètres d'eau. Voilà, d'autres régions des Émirats ont enregistré plus de 80 mm de pluie en 24 heures. Il faut savoir que c'est les millimètres de pluie, c'est enregistré sur 1 mètre carré. Et donc 1 mètre cube, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Et ça, c'est 1000 litres. Et 1 mètre, c'est 1000 mm. Donc à chaque fois qu'il y a 1 mm d'eau qui tombe, c'est 1 litre sur 1 mètre carré. Là, on a des images d'autoroute. Et qu'il y a pas mal d'eau, puisque il y a bien au moins 70 cm là. C'est Venise du Moyen-Orient. L'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a détourné mardi une partie des vols, un phénomène rare dans le pays désertique également capitale économique des Émirats, où plus de 100 vols étaient attendus mardi soir. En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, l'aéroport international de Dubaï détourne temporairement les vols attendus ce soir jusqu'à ce que la situation s'améliore, avait déclaré plus tôt un porte-parole de l'aéroport de Dubaï. Les vols au départ se poursuivent, avait-il précisé. Des passagers ont ainsi passé la nuit à l'aéroport, sans possibilité d'en sortir. Et Dubaï, Émirats Arabes Unis, les initiales, ça fait EAUO. Hein. C'est ironique. Certaines routes se sont effondrées, des quartiers résidentiels ont été touchés et de nombreux habitants ont signalé des fuites au niveau des toits, des portes et des fenêtres. En 13 ans à Dubaï, on n'avait jamais vu une telle intensité, raconte au Figaro Marie, française expatriée dans le pays émirati, qui a hissé une barricade de fortune pour éviter que l'eau n'entre dans sa maison. Les écoles ont été fermées jusqu'à mercredi inclus, et le gouvernement de Dubaï a décrété le télétravail pour ses employés. Plus de 16 cm de pluie ont été enregistrés dans la ville des Émirats Arabes Unis entre lundi soir et mardi soir, selon le bureau météorologique de Dubaï. Habituellement, 16 cm ou 160 mm, hein. Ça correspond à 160 litres sur 1 mètre carré. Dubaï reçoit en moyenne sur tout le mois d'avril pas plus de 3 mm. D'autres régions des Émirats ont enregistré plus de 80 mm de pluie en 24 heures, se rapprochant de la moyenne annuelle d'environ 100 mm. Certains habitants sont encore sans électricité mercredi matin. Pour aller à la découverte des rues inondées, on a sorti le paddleboard, plus adapté que le vélo, raconte encore Marie, qui rapporte que des pompes à eau ont été déployées dans les rues pour commencer d'aspirer l'eau. À Oman, au moins 18 personnes ont péri depuis dimanche dans ces inondations après la découverte mardi du corps d'un enfant, selon les autorités.
9 écoliers et 3 adultes sont morts lorsque leurs véhicules ont été emportés par des crues soudaines, a rapporté l'agence de presse ONA dimanche. Des régions du Qatar, autres pays du Golfe, ont également été touchées par les pluies torrentielles. À Bahreïn aussi, de fortes pluies se sont abattues sur le pays mardi. Frédéric Otto, maître de conférences en sciences du climat au Grantham Institute de l'Imperial College de Londres, a jugé probable que le réchauffement climatique ait joué un rôle dans ces précipitations exceptionnelles. Il est très probable que les pluies meurtrières et destructrices à Oman et Dubaï aient été rendues plus fortes par le changement climatique provoqué par l'homme, a-t-il écrit. Les gouvernements émiratis et omanais avaient averti précédemment que le changement climatique risquait d'entraîner davantage d'inondations. Enfin, ça c'est ce qu'ils racontent, le changement climatique et tout ça, mais ça c'est aussi dû à la géo-ingénierie qui cherche à faire pleuvoir artificiellement. Et ça existe depuis des décennies. Dubaï tente depuis des années de lutter contre la chaleur. Les Émirats Arabes Unis, EAUO, ont alors investi dans des projets d'amélioration de la pluie. Des drones envoient des charges électriques dans le ciel qui chargent des gouttelettes dans les nuages. Ce processus rend les gouttes plus susceptibles de tomber sous forme de pluie. La charge électrique atmosphérique. Ce n'est pas la seule méthode employée par les scientifiques du Centre de météorologie des Émirats Arabes Unis. Ils utilisent aussi des avions chargés de fusées de sel qu'ils déversent au-dessus des nuages. À la manière des drones, ce procédé améliore la production de gouttes de pluie de 15 à 30%. Les Hauts ont versé 15 millions de dollars pour 9 projets différents relatifs aux drones. Mais certains craignent que le pays soit allé trop loin dans ses efforts, car la pluie provoque des inondations dans certaines régions. Et c'est certainement ça qui s'est passé, et pas le réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, c'est de la géo-ingénierie. Et là, on a Oman, un autre pays de la péninsule arabique. Hein, une vraie rivière, là. Ils peuvent faire du rafting. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.